Pas tout à fait au point, mais ce n'est qu'un début. Karen Hautement, fille de pêcheur cajun, se lance dans la glace avec ses 2 enfants. Pour les jeunes cajuns, avec la marée noire, il faut inventer un monde sans la pêche. Cette économie qui a nourri la Louisiane, les Cajuns et leur culture. Certains disent ici que c'est le dernier défi du monde cajun si dépendant de la mer. Cette culture, racontée chaque jour autour du chêne par les anciens. On parle uniquement français et ces jours-ci, toujours de la marée noire. Et tu vois, ici, en bas du bayou, une autre, elle était toute mauvaise ici. Le monde n'a pas de tracas à faire une vie, il y a tout le temps eu de l'ouvrage. Il a tout le temps été bon, la fête d'huile, la fête de pêche. Pas de tracas, c'est une des meilleures paroisses qu'il y avait dans les États-Unis pour l'ouvrage. À la pêche, là, ça a été bon, mais c'est plus bon. Un danger encore plus grand guette la Louisiane et ses terres gorgées d'eau. L'érosion, accélérée par les ouragans et la montée du niveau de la mer. La crainte de ces Cajuns qui voient leurs terres rétrécir à grande vitesse. La Louisiane perd l'équivalent d'un terrain de football toutes les 38 minutes. Ici, là, à peu près 20 ans de ça. Ici, il y avait de la terre. Tu peux voir sur le map que nous autres étions sur la terre ici. Mais les ouragans, quand les ouragans sont venus, ça amenait assez de l'eau salée et les lampes et du vent que la terre, ça lavait. Ça lavait, la terre a écroulé et lavé. Gone. La terre partie et les enfants avec. Les jeunes Cajuns rejoignent souvent la Nouvelle-Orléans ou les villes du Texas et du Mississippi. D'autres métiers loin de la pêche, la crevette qui a fait le bonheur des aînés. Pasteur, c'est plus pareil. Les enfants, tous mes grandkids, ça va tout à des écoles, ça veut plus pêcher. C'est trop dur, c'est une vie dure, ce pêcher. Il faut que tu es là tous les jours, il faut que tu apprennes à ranger tes bateaux, il faut que tu arranges tes affaires de troll et tout ça. Mais et là, ça va finir, on va fermer le top du camp. Quand les petits-enfants viennent ici en vacances, les aînés leur apprennent à pêcher le long des bayous à la tombée de la nuit. Mais c'est en anglais qu'ils discutent. Parce que ma maman et mon papa ne parlaient pas anglais. So, je m'ai élevé à parler français. Et là, moi, dès que moi est venu un moment que j'ai montré à parler français, parce que je voulais que ça prenne le langage. Et lui? Et là, lui, ça va être un petit Américain, ça. Il ne va pas apprendre le français. Un Américain, et non plus un Cajun. Le français, qui se transmettait notamment sur les bateaux de pêche, perd lui aussi du terrain. Aujourd'hui, à peine 200 000 Louisianais le parlent à la maison. C'est 50 000 de moins qu'il y a 10 ans.